Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous saluons chaque grain fanatique, auditeur, auditrice qui branché par les Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales, bon Dieu béni nous. Et je dis c'est lundi, exactement, c'est 5 mai 2025. Nous allons partager avec vous quelques informations qui ont dominé l'actualité. Et gagné un commandant Samuel qui voit message Piment Bouc, by gang, Tilapli, avec tout 13 gangs vivent ensemble. Commandant Samuel sorti dans silence. Et bien, pour tes messages, by bandi, malgré bandi attaqué, commandant Samuel, là, commandant Samuel, il pas pénègue. Qui message dit, on entend ensemble? Tilapli, nous n'avons aucun problème en vous. Iso, nous n'avons aucun problème en vous. Le mois sans jour, nous n'avons aucun problème en vous. Mais comment on va comprendre? Où nous battons pour peuple? Pour ça, c'est le peuple qui détruit. Nous disons la bataille pour peuple. C'est quand même monde dans la population qui a brûlé. Si bébé nous a brûlé, madame petite nous a tué. Nous avons exécuté. Et puis nous disons notre révolution. Le peuple n'a pas foncé là avec nous. Vrai. Si c'est nous qui a protégé. Frère, n'importe où nous avons là. Les paysans là, avec manchette pour barrer bandit pour la Tibonite. Parce qu'actuellement là, sur l'information que là, bandit a tombé, mi barre tant que grand charbon là. Nèg a volé, traverser la Tibonite. Veillez, faites mettre paysans, alertez paysans dans la Tibonite là. Si nous avons contact, moun sou bouka carré, zone pouillé, m'pa connaît en bas, là n'a comprendre qui côté pibe passé. Fait paysans yo, filer manchette là, si connaît qui gon vie bagay nan men qui tombe prêt. Parce que bandit a caillé dans la GIA. Bon, si c'est volé, on fait la petite boîte pour les salvato, et on vient dans le monde où la on est à la ça fait dans le monde bon, tu as tombé Coca Carayou là, bon, tu as tombé à terre Coca Carayou là. On a dit qu'on peut le parti pour les madame, elle a pour le parti pour le travail, parce que le parti pour les gens. Bon, tu as pour Coca Carayou, Coca Carayou. Bon, si soir, ceux qui viennent dire, nous avons préparé en bas. Combien tout le temps là? Monsieur le conseiller, nous sommes pas venir même. Allez, il y a des bagages qui ne connaissent pas. Il y a des bagages qui ne connaissent pas. Je toujours dit le même genre. C'est la pluie, nous n'avons aucun problème en vous. Iso, nous n'avons aucun problème en vous. Le mois sans jour, nous n'avons aucun problème en vous. Mais comment on va comprendre? Où nous battons pour peuple? Pour ça, c'est le peuple qui détruit. Nous disons la bataille pour le peuple. C'est quand même monde dans la population qui a brûlé. Si bébé nous a brûlé, madame petite nous a tué. Nous avons exécuté. Et puis nous disons notre révolution. Le peuple n'a pas foncé là avec nous. Vrai. Si c'est nous qui a protégé. Mais malheureusement, alliance ça va pas faire. Mais ça va être très loin pour nous. Repensez bagaille, monsieur. Mais qu'on est souffrir tout. Parce que nous sommes mal à l'aise. Mais monsieur Kouem, qui a préparé pour nous. Pourquoi nous pas tomber, monsieur? Ben si pourquoi nous pas finir? Kouem. Il a mouru de monsieur Dieu, monsieur Kouem. Si tant nous on va en pile même. Ça vient faire mal, moi ne vais pas te répondre. Parce que la population t'attend. Nous attendons mariage ça. L'aime bien dire nous ça. Pas la population une chance. Pas les gens qui font une chance. Pas les gens qui ont une chance. Tellement une chance. Ils ont une chance. Nous qui sont une chance. Nous avons foncé là-bas. Pays a suivi nous, monsieur. Mais hélas. Jusqu'à quand on a parlé là. On a brûlé, on a tué, on a détruit. Bonjour, on a fini. Bonjour, on a fini. Avantage nous gagnons. Avantage nous gagnons. Nous osons en pile. Nous mettons tout terre dans le bloc là. Nous mettons l'argent dans le bloc là, nous connaissons. Ça qu'on a fait jamais gagné. Ça qu'on a fait jamais gagné. Et l'âne de blanc. Est-ce que mon Dieu a mangé nous? Est-ce que mon Dieu a touché nous? Fouti mourir pour ça. Dadou mourir pour ça.
Chalot mourir pour ça. Sida mourir pour ça. Lilo mourir pour ça. Journaliste mourir pour ça. Personne ne peut épargner ma ménage ça. Mais n'est-ce pas bon Dieu, mon nom servir. Bon Dieu tout puissant. Pour ça, me prendre malade là. Bon Dieu, mon nom servir. Et bien, c'est pas que reste bagaille. Bataille là, on finir le Sénat. Pour mentir, même fini pour nous. Est-ce que pas quoi? Bataille là, on finir pour mentir, même fini pour nous. L'État, bagaille va le bout. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas faiblis. Nous ne sommes pas mourir. Nous ne comprenons qu'il faut dans l'ouest la zone de nos lois. Et c'est nous-mêmes qui avons fait résistance. Nous ne comprenons. Ni parler à souffrir. Les organes ont souffert. Qu'est-ce qu'on va souffrir? On n'est pas gentil. Mais qu'on ait une volonté. Déjà, pas en nous, même qu'on ait une volonté. Agir. Prends responsabilité. Pas qu'il y ait des politiques à couvrir. Déjà, la bonne ça. Prends responsabilité. Mais qu'on est capable. Prends responsabilité. Nous comprenons une bataille là. Et nous pouvons non, monsieur. Si nous ne pas repenser, si nous ne pas recalculer les bagailles, monsieur, nous allons nous garantir ça. Nous allons crier plus. D'ailleurs, nous montrons nos bagailles. Rappelez-nous ça, journalistes vicieux corrompus, et c'est comme nous prenons. Nous faisons allier ça bandit. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés avant hier. Mais même les ennemis victimes, oui. Mais au des populations de degré de monde, c'est normal pour le faire c'est intéressant ça, pas de problème. J'aime mon paquet de journalistes dire, ça est sérieux. Nous faisons ça l'État, pas jamais fait. Nous déplacer qui débloquent nous, dans l'autre bloc, dans l'autre zone gourmet. Contre l'État, c'est pour montrer nous-mêmes nous avons volonté pour une bataille. Ce n'est pas quoi qui nous emmène, ce n'est pas l'argent personne monde, c'est pour l'argent à gourmet. D'ailleurs, prouver nous ça. Mais je dis à la grave l'État. Ou montrer nous désister. Ou montrer nous pas bataille à côté nous. Aux commissions bien déterminées. Monsieur, dame, bagaille c'est pour échanger. C'est pour qu'on mercredi fantôme. Il faut que l'État prépare pour ça. C'est ça qui toujours dérangé. Il y aurait les terroristes, il y aurait les gangs. Pas de problème. Nous obligés de prendre le monsieur, dame. L'État, pour responsabilité au Gounia. Nous ne pouvons pas le faire. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas payer, nous ne pouvons pas courir. C'est ça que nous comprenons. L'aime pas parler, pas rien. Ce n'est pas être lâche nous. Ce n'est pas être faible nous. Ce n'est pas être sans honte nous. Ce n'est pas être sans crâne. Depuis que le pays à mourir. L'État, tout ce que c'est ça faire là, c'est moi camper. Ou même quoi moi l'État, c'est moi camper. Je me dis mon même pas capable encore non, me la gêcher, montre si match a existé. Montre si c'est pété a existé. Et l'autre côté a existé. Si je dis que vague là l'État, tout le monde vide les lieux, ça n'a fait. La police, nous même qu'à battre la journée aujourd'hui là. N'est pas parler, n'est une mot. DDO. Si je dis mal, monsieur, nous ne courons, oui. C'est un pape.
Si me dit mal, nous n'en courir. Si la population a vide, monsieur, dès qu'il y a tout espace pour prendre nous en bas, il a assassiné nous. Il a mis cran beaucoup avec nous. Si la population va côté nous, monsieur, kaka voye sous nous. Je ne peux pas caler tout ce monde comprendre. Moi-même, je ne peux pas jouer nous, ni juger nous. Moi, nous avons volonté. Moi, j'ai volonté. Mais il y a trois bagages sous cabri dans Bachal. Trois réunions vicieuses. Trois réunions grand goût. On pas quel gros auto faire réunion. Et puis il va dire nous, on merde. Qu'on a pensé bagarre après comme ça? Non, mon cher. Regardez, zone on lève campé, monsieur. Tête de pont, on lève campé, on réunit à force. On se cherche Donio. On se cherche bagaille. On commence à énerver. Toi vicieux. Toi complot sous de nous. Gars qui passe on a dit qu'elle passe à Haïti là. Ils ont divisé nous. Ils ont divisé la police. Ils ont divisé l'armée. Ils ont divisé la société civile là. Ils ont divisé nous toutes. Même entre eux, dans ces pétés, il y a des problèmes. Il y a des bonnes foi, ils me disent ça déjà. Il y a des volontés, quoi. Il y a des cris, qui ont plaigné tout. Même ça avec nous. Mais en pile là, vicieux et tout, il ne va pas démissionner. Il va écraser ces PTA. Il y a sous ces moments le bœuf là. Faut retirer encore nous. La guerre bien nous, monsieur, la guerre bien nous, retirer encore nous. Si nous voulons sauver Haïti, retirer encore nous. Pas prendre l'ordre de mes gouvernements. Pas prendre l'ordre de mes étrangers. Changer l'attitude nous. Parce que nous ne pouvons pas sauver la famille nous. Comme nous pensons maman, c'est madame petite nous avons sauvé. Mais comment être cousine, cousine, famille nous en pile, nous ne pouvons pas sauver toutes. Grand pile d'amis, nous ne pouvons pas sauver au vrai. Là, je vais pied sol moi-même. Je vais faire quelques bagailles, je ne vais pas faire le vrai. On ne va pas sauver tout le monde. Et pour me dire, monsieur, Samuel était Samuel, c'est moi que Samuel là. Depuis le tabac, moi, monsieur, je vais côté, je ne vais pas attaquer nous. Monsieur, quoi? C'est qu'a fait là, c'est l'État qui cause dans fait. Mais la police a moyen pour attaquer nous, monsieur. La police a force, monsieur, pour éradiquer nous, éliminer nous. Mais quoi? Canapé avec une surprise pour nous. Ou ça n'a pas dit tout bas, canapé avec un grenelle. Si je suis un grenelle, début c'est un grenelle. Les Christois tout est un grenelle. Ça n'a pas dit tout bas. Nous continuons, mesdames et messieurs, avec l'information. Et tout ça, nous devons connaître. Et sous décision département d'État américain pour qualifier gang armé comme terroriste, eh bien, Pierre-Antoine Louis, qui est un diplomate, eh bien, qui baille détail, un ancien juge haïtien, eh bien, il baille détail, qui conséquences ça va le gagner sous gang, comment ça va aider pays. Mesdames et messieurs, parce que gang haïtien qui fait quoi, et parole États-Unis à baille, il pas fait rien vrai, mais professionnel là lui-même, il a expliqué bagarre là, nous supposons prendre nous prenons pour nous comprendre bien ça bagaille ça y est. Eh bien, décision ça, département d'État américain prend qualifier gang vivre ensemble comme terroriste, qui ça y est. Eh bien, Pierre-Antoine Louis expliquez-nous toute bagaille, comment ça peut arriver, comment ça peut fonctionner pour gang vivre ensemble, mesdames, messieurs. Sans perdre du temps, déclaration, Pierre-Antoine Louis, qui a parlé comme ça, un ancien juge haïtien, un diplomate, et bien qui baille détail. Prends ça, nous prenons, nous tendez bien, ça peut arriver gang vivre ensemble. Je m'a rappelé que Trump déjà a annoncé que il voulait désigner 3 groupes de pays, on liste rouge, on liste orange, on liste jaune. Et il devait mettre Haïti sur liste orange là. 2 pays, par exemple, qui, côté l'État effondré, donc, il ne pas le considérer les gens qui sont dans le pays, qui veulent venir aux États-Unis, comme des gens qui sont suspects, et que le seul monde qui est influent, des gens d'affaires, des politiciens, tout ça, qui n'a pas besoin de visa, parce que Haïti est dans la catégorie orange, là. Donc, nous voulons comprendre le contexte, là. Maintenant, qui sont les États-Unis désignés comme organisation terroriste étrangère? Bon, premièrement, il fait pour 2 raisons. Ok, c'est pas Pierre-Antoine Louis qui a parlé, c'est la politique des États-Unis, son document m'appli qui sorti dans le département d'État, pour tout le monde comprenne. C'est pas opinion m'appli. Il fait pour 2 raisons. Premièrement,
pour faire moun k'ap bay terroriste support ou bien assistance pour suspendre. Deuxième raison yo fait son pression y a fait sur groupe terroriste pour sortir dans le business terroriste là. C'est exactement ce que ça a écrit, pour sortir dans le business terroriste là. Actuellement, il y a 79 organisations à travers le monde qui sont classifiées comme des organisations terroristes étrangères, dont 2 en Haïti qui ont désigné vendredi dernier. C'est 2 derniers qui ont désigné. Avant ça, et immédiatement avant ça, février 2025, ils ont désigné 6 cartels de drogue mexicains, un groupe terroriste, un gang vénézuélien Tren de Aragua et un gang salvadorien Mara Salvutraca MS-13. Et puis en décembre 2021, 1er décembre, ils ont désigné les forces armées révolutionnaires colombiennes comme groupe terroriste. Donc c'est pour un bon sens de qui ça va galayer. Maintenant, qui j'ai fait ça? Ils ont identifié l'organisation à travers un bureau dans le département d'État qui est le bureau de contre-terrorisme. Typiquement, bureau A, son service administratif, il reçoit l'information des ambassades des États-Unis sur des groupes qui ont fait violence et puis il a compilé l'information. La loi Mandel pour le faire ça. Et puis, il mettait en place, il collectait un dossier administratif avec des informations pour le montrer que selon la définition du terrorisme que les États-Unis ont adopté, grosso modo rapidement, premier bagage qu'il a donné, bon, il a classifié comme une activité terroriste signifie toute activité qui est illégale selon les lois dans le pays côté organisation ailleurs, en l'occurrence Haïti. Ou bien si actes ont été commis aux États-Unis, c'est illégal selon les lois des États-Unis. Donc c'est le premier critère là. Maintenant, il définit terroriste comme suit. Si on fait piraterie de l'air ou bien on fait sabotage tout instrument qui est utilisé dans le transport, par exemple un avion, un bâtiment, un véhicule. Bon, et m'a rappelé le 11 novembre, groupe SAO, Vivre Ensemble, t'es tiré sur 3 avions. Une American Airlines, une JetBlue, une Spirit Airlines qui est sorti aux États-Unis, qui une par la percée l'entrée, les blessés ou membre d'équipage. Donc pour les États-Unis, sont actes terroristes, ça y est. Le moun ou bien organisation, li enlevé moun, li détenu moun, li menacé pour tuer moun, li blessé moun, li continue et détenu moun. Et puis ou bien li fait on l'autre moun, prend moun pour lui et puis li enlevé moun pour faire moun payer rançon. Tout acte que on est capable de commettre de violence contre un monde qui c'est un monde qui protégé selon le droit international. Par exemple, si tu as kidnappé ou bien tu as fait une attaque violente sur un personnel de la mission multinationale d'appui à la sécurité, ou bien, par exemple, le bureau intégré dans les Nations Unies en Haïti, soit assassiner monde, soit utiliser agents biologiques, agents chimiques, des armes nucléaires, soit utiliser explosifs, revolver, fusil. Toutes l'autre armes qui sont dangereuses pour faire mon mal, soit écraser business moun, soit écraser bureau l'État, soit enlever ou bien ou blesser ou bien tuer un citoyen américain, ainsi de suite, ils ont qualifié ça de actes terroristes. Maintenant, ça nous reconnaît qui gens ont désigné moun yo. Bon, le bureau contre le terrorisme, fin compiler le dossier, et puis ils ont identifié comme terroristes, ils ont décidé, critères c'est premièrement, est-ce que ça fait rentrer dans le cadre ou bien dans le contexte une dans la définition terroriste comme je te parlais là. Deuxièmement, est-ce que ça fait constitue une menace pour les intérêts diplomatiques, les relations extérieures, est-ce que ou bien les intérêts économiques des États-Unis. Par exemple, si on a fait avec cartel de drogue et côté drogue pour transiter en Haïti, et puis arriver sur le territoire des États-Unis, il y a considéré comme une organisation terroriste étrangère. Et on l'autre bagaille, si ça fait impliquer des violences contre les citoyens des États-Unis ou bien intérêts économiques des États-Unis. Maintenant, et leur fin désigné, ils identifié, ils désigné, la loi bon 30 jours à partir de jour, ça veut dire à partir du 5 mai,
deux organisations que les États-Unis considèrent comme terroristes, ça, vivent ensemble avec Grand Griffe, nous avons 30 jours pour un avocat. Pour avocat demander permission au tribunal des États-Unis pour permettre il y a le représenter groupe terroriste et puis pour le présenter devant un tribunal, un cour d'appel qui dans le district de Colombie. District de Colombie, c'est non formel de la ville de Washington, côté gouvernement fédéral la basé, et puis pour devant le juge là, pour dire juge là. Mais on désigne nous comme groupe terroriste, mais nous-mêmes nous pas terroristes, mais qui activité nous fait, son erreur, nous fait, tant pis, retirer nous la donne. Donc, et nous avons une opportunité, 30 jours après le 5 mai, pour avoir information pour retirer. Sinon, 2 ans après désignation, ils sont capables de faire une pétition pour demander pour retirer parce qu'ils n'ont pas dans le business terroriste là encore. Ou bien, le département d'État lui-même, le secrétaire d'État des États-Unis, ministre des Affaires étrangères, à n'importe quel moment, l'intérêt et de sécurité nationale des États-Unis, qu'a décidé pour le retirer dans la liste d'organisations étrangères qui est impliquées dans le terrorisme. Maintenant, quelles sont les conséquences juridiques le désigner comme groupe terroriste? Et à partir du 5 mai, la illégale pour tout citoyen des États-Unis ou bien un monde qui est un résident permanent des États-Unis ou bien qui est sujet à la juridiction des États-Unis pour eux, en affaire avec 2 groupes ça pour aucune raison depuis qu'on connaît que un monde ou fait partie de groupe ça yo pas droit bail groupe ça citation ou support matériel ou des ressources matérielles, fin de citation, qui signifie yo pas capable aucune propriété physique ou bien morale ou bien un service, l'argent, l'autre instrument monétaire, l'autre instrument financier, yo pas capable yo pas capable louer moun sa kay, ou pas capable dormir la caillou, ou pas capable ba moun sa formation, moun kan koum pas capable moun sa expertise technique ou aucune assistance technique, ou pas capable al prendre pour subtiliser pour force de l'ordre pas joindre yo, ou pas capable fausse documentation ou bien document identitaire qui fausse, ou pas capable équipement communication, ou pas capable copie pour faire l'obéir à ou pas capable aux armes, ou pas capable explosifs, ou pas capable au monde pour travailler avec eux, ou pas capable transporter eux. Seul son capable, ce sont des êtres humains ou capable aux médicaments. Ou bien tout, sous son père ou bien son pasteur, ou bien son imam musulman, ou autorisé pour capable et pour venir confesser péché. Bon, après, les gens qui représentent les gens ça autour, tout ce pas qu'à faire avec eux, ou pas qu'à faire la moun ça autour. Troisième implication, toute institution financière des États-Unis qui vient connaître, qui a raison pour le connaître, que le gain amène l'argent ou bien l'autre instrument financier et dans lequel groupe ça bien aucun intérêt quelconque. Faut rapporter information ça bureau dans le département du Trésor qui est équivalent au ministère des Finances en Haïti que ou bien l'argent dans main instrument financier dans main que vous pensez qui appartenu à groupe ça. Sinon les États-Unis apprennent sanctionnement contour plutôt sous des autorisations pour bail service banquier, service financier, il y a prendre sanction jusqu'à retirer l'autorisation ou bien faut payer amende. Quelques autres implications, les États-Unis, leur prend décision ça, ils font avec intérêt pour le faire l'autre pays, ils font même bagaille là. Ils font pour stigmatiser, c'est-à-dire pour indexer moun yo, pour isoler yo à travers le monde, ils font pour mettre l'autre monde en garde que ou pas capable moun ça aucun argent, aucun ayon, ou pas capable faire aucune contribution économique, aucune transaction avec organisation ça ou bien moun qui l'attend yo. Yo fait pour faire tout le monde là connaît
Le monde ça c'est terroriste ou pas de rien pour faire avec eux, c'est rat il faut arrêter dans tout côté arrêter. Yo fait pour que l'autre gouvernement fait même ça les États-Unis fait yo ta remen que les États-Unis que monde ça fait même bagarre là. M'a fini avec 3 critères qui a fait que yo retiré un groupe dans liste organisation terroriste étrangère. 1. Le secrétaire d'État doué, c'est ça et loi dit. Révoquer, c'est-à-dire retirer le groupe là dans liste là. Si le secrétaire d'État a raison pour le croire que le groupe est repenti et pas aucune raison pour quitter dans la liste là. 2. Le secrétaire d'État doit révoquer désignation ça, retirer mon nom sous liste là. S'il joignent que la sécurité nationale des États-Unis nécessitait que vous retirez le groupe là dans la liste là. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de terrorisme encore non. Mais les intérêts de sécurité nationale des États-Unis dictent que vous devez retirer mon nom. Le secrétaire d'État n'a pas aucune discrétion dans ça. Il faut retirer mon nom sous la liste là. 3. Le secrétaire d'État a fait, c'est-à-dire retirer mon nom sous la liste là à n'importe quel moment. Et s'il décide qu'il doit retirer. Voilà. Donc, son décision, les États-Unis fait selon ses intérêts nationaux. Il n'a pas fait pour Haïti, et bien que ça a un peu l'implication pour Haïti, donc je vais quitter nous poser des questions qu'on y a, toutes les questions que nous avons posées. Quand on a une implication chez le professeur Pierre-Antoine, lui, ça veut dire que si je bien comprends l'explication que vous avez là, il y a pile de monde connaît. La décision est tombée, chaque monde a parlé dans un sens ou bien dans l'autre. Il y a des gens qui même croient que très bientôt là, ou pour joindre que gain de intervention que américain fait pour ta venir prendre et groupe ça yo qui sous liste organisation terroriste et je dis là que américain 40 venir prendre yo ensemble avec eux etc. Donc ça son illusion et professeur Pierre-Antoine lui. Bon, c'est ça que fait me demander nous pour nous bonne chance pour m'expliquer pour nous pas bailler des interprétations qui pas là, qui pas ça. Maintenant, il est évident que si un monde à travers le monde a fait aucun acte qui a des implications pour la sécurité nationale des États-Unis, direct, les États-Unis, côté le joint nous, la prend. Mais pas rien dans ça nous regarder là qui baille aucune obligation pour les États-Unis viennent là, viennent arrêter moun pour Haïti. Maintenant, comme il a fait avec M. Krele Yon qui est en prison aux États-Unis aujourd'hui, si 3 moun que les États-Unis déjà mettent un butin sous tête, un prime sous tête, quoi prime c'était autour de 3 millions de dollars. Si l'État haïtien a arrêté moun sa yo, et les États-Unis t'ont demandé, moun sa yo nous déjà inculpé yo, tant pis, voyez au ban nous. Haïti habitué fait ça déjà, l'a fait toujours. Même Davli dit ceci. Pas aucune raison pour personne ne croire. Pas plus que les États-Unis qui finissent désigner 6 cartels de drogue mexicains comme étant des organisations terroristes étrangères. Ils n'ont pas allé à le déjà, Mexique pas d'accord avec ça. Et c'est de l'autre côté de la frontière des États-Unis. Donc, ça qui passe en Haïti, pas suffisant pour les États-Unis selon les intérêts nationaux des États-Unis, systématiquement pour venir prendre moun. Donc, si c'est ça pour penser qu'on n'a pas besoin de faire rien pour résoudre le problème gang, non? Malgré toute souffrance que le peuple haïtien a gagné, parce qu'on pense que les États-Unis ne vont pas venir prendre malgré un article ouais, dans le journal de la place, je pense que Mounio a pleuré tête, il a battu tête, il a menti. Les États-Unis ne peuvent pas venir résoudre le problème ça pour. Ils prennent décision selon les intérêts nationaux des États-Unis. Ce n'est pas pour résoudre le problème pour Haïti. Et d'ailleurs, si vous devez aider Haïti, les offres une décision comme ça, vous devez connaître que ça va empirer la situation en Haïti. Dans quel sens? Par exemple, l'aéroport international Port-au-Prince est fermé. Dans 6 jours, ça fait 6 mois. Vous comprenez que pas grand pile ligne aérienne dans le monde là, ou bien pas aucune compagnie d'assurance dans le monde là, qui pourra accepter
pour ligne aérienne que est assuré, vient là à Port-au-Prince, avec un avion que l'assuré, mon côté qui vous dit, c'est centre terroriste dans le pays. Donc, si nous voulons aider Haïti, un accompagnement pour nous bailler, le fin pour une décision comme ça, parce que les cafés et groupe terroriste surtout, fâchés, ils nous disent, bon, si les États-Unis sont capables de venir comme eux-mêmes, et puis ils ont augmenté leur capacité pour faire un peu le tort à tout Haïtien qui a souffert aujourd'hui. Donc, les États-Unis étaient doués, une coordination le fait avec l'État haïtien pour l'expliquer, mais ça nous va le faire. Qui implication nous-mêmes nous pensons que ça va gagner et qui assistance nous pensons que ça va pour si une implication ça pour qu'à sortir tout, d'autant plus que moi, ouais, qu'on n'a pas aucune capacité, nonobstant la présence de la mission multinationale d'appui à la sécurité, pour résoudre le problème. Non. Et Pierre-Antoine Louis, nous, ce matin, jusqu'à ce que peut-être nous jouions de l'autre élément qui prouvait que nous avons menti, on décision comme ça, la bien des avantages, la bien des inconvénients. On essaie de garder avantages par rapport avec ça là comme réalité dans le pays d'Haïti, par rapport avec Jean Gagnon par suspend, eh bien, défier l'État, mettre en déroute nos principales forces de sécurité. Dis-nous non, comment de manière concrète, on décision comme ça capable d'aider Haïti dans la bataille contre gang ou bien sécurité généralisée, tout carrément de manière efficace. On finit garder ça, peut-être après on a gardé et sa conséquence sur cahier, soit à l'interne ou bien sur le plan diplomatique. Bon, pour dire bon, comme on t'a expliqué, l'intention américaine, c'est induire moun kapba moun sa yo support, par exemple, les armes sont aux États-Unis lui-même, directement vers Haïti, ou bien à travers la République dominicaine, ou bien à travers le canal entre Haïti et la Jamaïque. Donc, c'est pour décourager moun sa yo pour faire ça. Deuxième bagaille, la fait que les agences de sécurité aux États-Unis, surtout le groupe de travail que les États-Unis mettent en place pour réprimer les crimes transnationaux, et puis ils ont mis une unité dans l'ambassade des États-Unis en Haïti l'année dernière. En fait, c'est pas l'année dernière, non, c'est avant ça parce que c'est Ariel Henry qui était Premier ministre. Mais je crois que la situation vient empirer, dans plus de violence. Ils ont retiré les gens, ils ont dit que ce n'est pas essentiel, ils ont retourné aux États-Unis. Donc, si la décision ça va le faire, nous sommes venus plus actifs. Ils vont passer au pain fin, tout colis qui sont aux États-Unis, pour que les armes avec munitions pas venir rentrer en Haïti pour jouer une gang, sont bons bagailles. Si ça fait l'autre pays gain plus d'informations par rapport à ça qui passe en Haïti, ça fait une coordination internationale. D'une fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies, constatant que la situation a empiré et constatant l'incapacité des autorités haïtiennes pour résoudre le problème, non? Et puis, Chinois avec Russie, sont capables de garder une mission multinationale d'appui à la sécurité, tout appui que le besoin, ou bien encore transformer mission en une mission de maintien de la paix, qui va venir là, qui va aider les forces de sécurité activement à l'aide d'une stratégie offensive pour résoudre le problème. Non. Si c'est ça qui est arrivé, ça t'a bien. Si ça t'a fait tout, que M. Damio comprenne que c'est sérieux, la République dominicaine désigne comme des groupes terroristes, donc il ne va pas passer dans la frontière après la République dominicaine. Et si on fait les arrivées, Dominique a quand même tout sommairement. Si vous pensez que les États-Unis sérieux, que il y a une possibilité que vraiment les États-Unis sont capables de venir pour venir prendre là, et puis de ce fait, ils ont décidé pour déposer les armes, ça va bien. Même quand ni moi ni vous pas aussi naïf pour ne penser que ça va le faire. Donc, il est difficile pour nous concevoir, en Haïti aujourd'hui, si la situation a été gelée au niveau politique, au niveau économique,
Et au niveau de volonté, moun kap dirige Haïti, pour faire rien. C'est difficile pour eux qui avantage bagay sa gen pour Haïti, si ce n'est que démontrer que les États-Unis d'Amérique comprennent qu'ils ont une obligation pour faire ça au café, pour contrecarrer et faire zam kap sot la caillou, munitions kap sot la caillou, kap rentré en Haïti, l'autre côté dans Caraïbes là, parce que tout pays dans l'Amérique a souffert de circulation illicite de armes à feu et de balles et l'autre accoutrement de guerre kap rentré dans tout pays ça et Haïti sont victimes de situation ça. Donc si on dit que une organisation terroriste en Haïti et si comme nous connaissons Haïti c'est pays qui plus pauvre yo dit dans l'hémisphère là, donc ou pas qu'à prendre un pays qui a une situation ça ou dit tout le monde là que son pays qui est terroriste et yo pas capable de défendre tête yo, ou ta une obligation pour aider pays pour le sortir dans salier. Si ça c'est ça qui va le passer, nous va la force armée d'Haïti moyen, nous va la police nationale moyen et nous pas aucune raison pour nous croire que l'administration Trump ça complètement repliée sur les intérêts intérieurs des États-Unis pour faire ça. Donc Pierre-Antoine je crois que ça capable néfaste dans le sens que les capable de faire monde cap diriger nous qui est attentisme totalement sur l'extérieur pour nous penser que bon les États-Unis pas résoudre le problème pour nous pas besoin de faire rien. Unis n'a pas essayé de comprendre décision que les États-Unis prennent pour que les placer sous liste terroriste de organisations criminelles en Haïti, n'a parlé de vivre ensemble et puis Grand Griffe. Professeur Pierre-Antoine, lui, avant pause là, et en introduction, vous avez expliqué que organisation que vous placez sous liste et que les Américains ont placé sous liste organisation et terroristes, vous gagné 30 jours pour que vous fassiez recours, vous capable de prendre avocat, si mais bien rappelé, ça que vous dit. À ce niveau, est-ce que c'est avocat international que vous capable de prendre avocat aux États-Unis pour plaider pour eux? Et moi, ça a interpellé parce que je connais que les qui a fait des faits ici qui une organisation ça yo gen moyen dans mais et sont considérés et avancer côté fait à l'heure comme quoi que bah là pas constitue une nuisance vraiment pour sécurité intérieure États-Unis. Un avocat américain qui doit décider que la plaider cause là pour monsieur Sao et éclaircir nous sur point ça et beaucoup plus c'est professeur Pierre-Antoine lui. Oui, tout à fait. Alors partant du principe que même Diabla, si Diabla fait un bagage qui passe ça, il commet un crime, Diabla a un droit pour le bon avocat pour défendre lui. Donc, le gouvernement des États-Unis, l'État américain, décidé que leur désigner une organisation comme organisation terroriste étrangère, comme ce n'est pas ton procédure judiciaire qui t'est faite, côté que vous nous coupables, et puis ils ont déclaré que c'est une organisation terroriste, c'est une décision administrative que un bureau dans le département d'État compiler des informations et puis secrétaire d'État en consultation avec le ministre de la Justice des États-Unis, le secrétaire du Trésor, ministre des Finances des États-Unis, et puis leur fin informer le Congrès et ils ont informé la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, la Commission des relations extérieures du Sénat. Et puis 7 jours plus tard, ils ont publié dans le registre fédéral, qui c'est équivalent du moniteur. Leur fin fait ça, ils ont pensé que l'organisation supposée gain droit pour le prendre avocat, pour l'expliquer. Son erreur nous fait, c'est des anges noués, nous pas dans l'activité ça, et pas grand rien nous fait qui rentre dans la définition des actes terroristes. On y a un point avocat. Alors, aux États-Unis, pour plaider devant le tribunal, il faut formellement
comment me dit ça? Faut qu'on intégrer Bao dans la juridiction côté tribunal là. Allô? 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 Oui, on a notre professeur, mais pas aller, n'attendez. Monsieur, nous entendez, moi pas attendre, nous, j'ai l'impression. Oui, Non, oui, n'attendez. Pas attendre encore. Aïe. Il y a des problèmes de communication. Bon, mais essayez, fait contact, on a rappelé, on a parlé avec professeur Pierre-Antoine Louis, qui lui-même, c'est diplomate, politologue, ainsi fonctionnaire des Nations Unies, qui n'a pas commenté l'actualité. Oui, Allô? professeur, oui. Oui, alors, on dit, la loi aux États-Unis est que pour plaider devant un tribunal non juridiction, il faut qu'on formellement intégrer des avocats de juridiction. Donc, il faut que vous preniez un avocat qui a une capacité, qui formellement inscrit dans l'ordre des avocats dans le district de Columbia, qui c'est la ville de Washington. Et avocat, ça a probablement des permissions pour la simple et bonne raison que nous avons fait l'objet de sanctions. Premièrement, nous avons rappelé nous une sanction qui est en place. Donc les États-Unis ne sont pas obligés de prendre des désignation ça pour mettre moun sa dans la position hier. C'est juste que yo monté bagala d'un cran au niveau politique. On a dit c'est terroriste. Mais il y a une sanction déjà qui dit faut geler à voir que vous pas qu'à voyager. Si aux États-Unis faut pimper aux États-Unis et vous pas camper aux États-Unis pour nous désigner comme terroriste. Donc avocat il demande permission, il a accordé la permission hein, parce que sinon il pas toucher. Parce que ou pas qu'à gagner aucun rapport financier avec Mounsa. Mais il a capé un avocat pour défendre yo. Donc c'est dans ce sens ça que l'avocat il y a 30 jours à partir du 5 mai si monsieur Damsa a décidé il voulait contester décision il a joindre un avocat pour faire ça pour eux. Mais avocat libre de conscience lui. Il a décidé ou que désigné comme terroriste, il va représenter. Mais il y a des avocats dans le monde qui font bagage ça parce qu'ils ont estimé que tout le monde a droit pour défendre tête yo, les accusés. Et avantages, inconvénients, conséquences, si vous voulez, professeur lui. Et c'est vous qui expliquer, et mais qui ça ne peut attendre, mais qui ça ne peut pas attendre, mais ça peut arriver, mais ça ne peut pas arriver. Mais on regarde les conséquences. Il y a un droit dans plusieurs niveaux. Il y a un droit d'ordre économique, on s'attend il y a un droit d'ordre diplomatique. Bon, moi, regarder économique là. Nous connaissons une série de monde dans le secteur privé des affaires. Là, c'est des grands importateurs. Donc, ils ont quand même fait affaire avec des entreprises américaines. Et il y a des rapports, que ce soit beaucoup des Nations Unies ou bien beaucoup d'une série d'organisations locales, qui rapportaient que Mounzayo, c'est des gens qui servaient avec gang pour faire passer marchandises. Payer yo, sortir dans douane, passer dans série de territoire, et des fois, même si vous bloquez yo, al prend yo, etc. Donc, dans le cadre, on mesure comme ça, donc, comment les États-Unis sont capables de considérer catégorie Mounzayo qui est dans le secteur économique là notamment. Ça c'est l'autre bagaille, il y a des ONG, des organisations non gouvernementales qui ont même dans le cadre d'une série de projets sous territoire quand ils contrôlent sous une forme ou sous une autre, ils collaborent avec gang. Donc toujours dans le cadre de mesure ça, comment les États-Unis ont considéré ONG ça yo, monsieur Louis. Excellente question. Premièrement, on dit ceci. Ou vraiment que me dit l'homme qui fait présentation hein, que les États-Unis, si intention c'est aider Haïti sortir dans le cas comme ça, une coordination qui est faite avec le gouvernement haïtien. Peut-être que ça, tout le monde dans le pays qui connaît dans sa fait, il connaît pour aucune marchandise, un conteneur, une cargaison et carburant
sorti dans le terminal, ou bien sorti dans le port, la passer dans le territoire gang, faut que nous y paye. Tout le monde connaît ça, même l'État haïtien connaît. L'État haïtien connaît même pas escorte policier. Il y a des gens qui disent, moi-même je ne connais pas, mais ça me donne des gens qui disent, il y a des gens qui disent même policiers, apparemment, il faut payer, il y a des gens qui pensent que c'est policiers, même quand le gang comme là. Moi-même pas au courant, ça me donne des gens qui disent. Donc, les États-Unis comptent ça. Mais information que ils ont recueilli à partir de l'ambassade. OK? Je compte qui j'en ça au fait. Et puis, pour le bureau contre le terrorisme là, compiler le dossier administratif là, ils comptent tout ça. Maintenant, on va imaginer une situation, côté, si moun sa a décidé, bon, il a déclaré moun terroriste, n'a pas obligé pas payer encore. L'État haïtien pas capable de sécurité, parce que le premier devoir de l'État, c'est la sécurité. Que marchandises arrivent dans le port, ou bien dans le terminal, en parlant du carburant, et que l'État a sécurité, ou marchandises à l'entrepôt, ou bien dans la pompe gasoline. C'est l'État qui supposé faire ça. Donc, l'État haïtien supposé gonfler pour être li, permettre mounio, le marchandise la fin arrivé, acheminer le côté puis acheminer. Donc, c'est l'État haïtien qui est impliqué là. Et si pratique ça t'a suspendu à cause de déviation, ou pas bien gaz mettre dans la machine, pas bien manger dans le supermarché, ou bien tout le monde qui vend dans la rue, ou pas vendre. Donc, c'est une implication ça se passe là. Et effectivement, si vous voulez pas de problème avec les États-Unis, à moins que les États-Unis aient fait un coup de pas, ouais. Parce que vous connaissez l'État haïtien, pas capable de sécurité. Et vous connaissez toute pile du riz qui a sorti aux États-Unis. Haïti, c'est un pays qui a acheté plus de riz aux États-Unis. Bon, peut-être que vous allez dire, bon, nous voulons vendre produits ça, bon paquet de fermiers américains et agriculteurs américains, ils bénéficient de ça. Donc, nous avons fait un coup de pas, ouais. Nous mettre continuer à venir à dire, ils payent terroristes, ils acheminent du riz sur le marché. Mais son véritable conondrum, son véritable problème lié, l'autre désignation, ça, non pays, quand Haïti, qui n'a pas qu'à défendre tête, qui n'a pas qu'à protéger rien. Donc, on y a une résidentielle collectée chaque mois. Même pas pour quelle raison, il n'y a pas qu'à bailler les forces de sécurité, les moyens nécessaires. Donc, son aveu d'impuissance et il y a de quoi être pessimiste par rapport à ce qui va passer dans le pays. Professeur, nous allons finir. Pour appellation, et nous regardons pas quel aspect. Maintenant, on regarde les conséquences diplomatiques, et professeur, mais vraiment de manière succincte pour que nous finissions. Et nous-mêmes qui avons voyagé dans le monde là, et comment y a nous? Le par exemple, qu'on est la caille nous terroriste. Expliquez-nous ça, professeur. Bon, premièrement, le terrorisme, c'est bon phénomène qui nous voit dans le monde. Les États-Unis désignaient dans l'isme de la 79 organisations, dont des organisations haïtiennes comme des groupes terroristes. Même au Mexique, il y a dit gain, de se désigner 6, en Colombie, ainsi de suite. Donc, je voulais dire en ce sens, c'est pas pour minimiser, mais m'a expliqué que c'est pas Haïti seulement c'est arrivé. Professeur, est-ce que Salvador dans l'islam? Terroriste en France. Professeur? Oui. Est-ce que Salvador dans l'islam? Oui, Salvador dans l'islam. Mara Salvatruca, c'est un gang salvadorin. Ok, on a d'accord. Le 20 février dernier. D'accord. Oui. MS-13. Donc, même en France, il y a un groupe terroriste. Nous avons qui dégâts au fait dans le métro de Paris, tout ça. Cependant, gardez bien pour eux. Nous avons commencé pour me dire nous, pour me rappeler nous plutôt, que Trump a intention pour publier 3 groupes de pays. On les souge. Nous avons 10 pays là-dedans. Nous ne savons pas qu'à aux États-Unis même. Une deuxième liste, un deuxième groupe, c'est-à-dire un groupe de pays jaunes, et orange plutôt, Haïti la donne. 11 pays ça, c'est citoyens qui reconnus, que tout le monde connaît,
par exemple des gens d'affaires, des diplomates, c'est moun sa yo k'ap rentrer aux États-Unis. Tout l'autre monde, yo suspect ou parce que vous pensez au cas terroriste. Donc effectivement, ça a montré que Haïti sont ligne rouge, une liste rouge, une situation qui est inacceptable, qui pourrait le faire que l'aéroport international, Port-au-Prince, qui c'est l'aéroport principal pays a été fermé parce que ligne aérienne tout simplement pas prendre chance là. Parce que bagage ça a créé une psychose à travers le monde, côté monde pas réellement voulu associer avec des terroristes. Ils n'ont pas voulu avoir une relation commerciale avec un pays qui est terroriste parce qu'ils n'ont pas voulu avoir un problème avec Trump. Parce que Trump sont l'autre président. Il y a Fritz Jean qui sorti dans silence, c'est Fritz Jean fait connaître et gagne 11 familles gang, membre gang dans le pays d'Haïti et décision Trump là pour le frapper famille ça yo. Gary Pierre-Paul parler sur décision ça tout et américain prend comment et ça va le marcher pour gang vivre ensemble yo monsieur puisque nous connaît et on son dans la il y a là 11 familles qui bail gang zam qui vend gang zam dans le pays d'Haïti. Ça veut dire qui ça? On doit dire ça. Nouvelle et même te préparé un peu de causer, mais malheureusement, ou un problème technique qui fait bacadi tout bagaille, mais m'a dit l'essentiel quand même. Et il faut dire, depuis, coupez le micro pour moi s'il vous plaît, Mathieu, depuis le 2 mai 2025, les États-Unis ont officiellement désigné le groupe Vivre Ensemble et Grand Griffe comme organisation terroriste. Cette décision marque un tournant majeur dans la politique américaine vis-à-vis d'Haïti. Un pays plongé dans une spirale de violence alimentée par des gangs de plus en plus puissants. Cette classification entraîne des conséquences immédiates pour Haïti et ses citoyens, tout en soulevant des questions sur la réponse de l'État haïtien et de la communauté internationale. Les gangs Vivre Ensemble et Grand Griffe sont accusés d'être les principaux instigateurs de l'instabilité en Haïti. Ils ont orchestré des attaques contre la population, les forces de sécurité haïtiennes et même le personnel de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Leur objectif, déclaré, est de renverser le gouvernement haïtien et d'instaurer un État contrôlé par les gangs où le trafic illicite et les activités criminelles prospèrent sans entrave. Donc, la désignation de ces groupes comme organisation terroriste permet aux États-Unis de geler leur avoir, comme on est dit, interdire toute transaction avec eux et poursuivre leur soutien financier ou logistique. Cette mesure vise à affaiblir leur influence et à limiter leur capacité à opérer. Cette décision américaine, de notre côté, pourrait avoir des effets multiples sur Haïti. L'isolement économique qui pourrait en découler constitue une menace pour les réseaux informels qui soutiennent certaines communautés, créant potentiellement une crise sociale encore plus profonde. La répression accrue qui en résulterait amènerait la police nationale haïtienne à intensifier ses opérations contre ces gangs avec le soutien de la communauté internationale, ce qui entraînerait des affrontements violents et des pertes humaines. Par ailleurs, l'intervention étrangère prend une dimension concrète depuis ces dernières semaines, avec la grande possibilité de création d'une force sous le contrôle de l'Organisation des États américains. C'est la nouvelle, incluant la participation des pays latino-américains dont la mission serait d'éradiquer les gangs et de rétablir l'ordre. L'initiative a été donc annoncée par l'agence EFE, non-active, qui expliquait que l'opération devrait débuter à partir du mois d'octobre et explique en grande partie le revirement de Washington sur son vote concernant Haïti, désormais perçu comme une menace pour la stabilité régionale. En ce qui concerne la vie politique en Haïti, la situation reste critique. Le CPT est incapable d'organiser le référendum. Il est désormais certain qu'aucune élection ne se tiendra cette année, étant donné l'extrême violence imposée par les gangs et ses conséquences. Le budget de guerre annoncé par Fritz-Alphonse Jean dans un élan de communication n'a au final rien résolu. Tandis que les scandales de corruption et de mauvaise gestion s'accumulent. L'argent envoyé à Miami aux autorités haïtiennes, par les autorités haïtiennes, soit 9 millions de dollars. Hein? J'ai bien dit 9 millions de dollars destinés à la construction
de nouveau local du consulat haïtien est au cœur d'une polémique. Les 9 millions de dollars, j'ai confirmé cette information avec le gouvernement d'Ariel, avec les ministres des Affaires étrangères, de la justice et de la sécurité publique, l'ancien Premier ministre, les membres du cabinet d'Ariel. Ils ont clairement dit qu'ils avaient envoyé 9 millions de dollars. Ce n'est pas 6,5 millions, c'est 9 millions de dollars. Tout ceci est au cœur d'une polémique extraordinaire. Cette somme débloquée par Dominique Dupuis, ancien ministre des Affaires étrangères, fait l'objet d'une enquête pour identifier l'utilisation des 2,5 millions de dollars disparus, soulevant encore davantage de suspicions quant à la gestion des ressources nationales. Puisque si tu manques remettre 6,5 millions, nous besoin qu'on ait 2,5 millions côté passé. Plusieurs pays ont pris des mesures similaires contre des groupes criminels ou extrémistes. En Colombie, les États-Unis ont longtemps classé les FARC comme organisation terroriste avant leur démobilisation dans le cadre des accords de paix. Au Mexique, bien que les cartels de la drogue ne soient pas officiellement désignés comme organisation terroriste, leur influence et leur violence les placent dans une catégorie similaire aux yeux de l'opinion publique et des gouvernements étrangers. En France, des groupes djihadistes tels que Al-Qaïda et Daesh sont interdits et combattus activement par les services de renseignement et les forces spéciales. Dans ce pays, la réponse de l'État et des forces de l'ordre varie entre opérations militaires, sanctions économiques et coopération internationale. La lutte contre le terrorisme et des organisations criminelles nécessite un engagement fort, des stratégies adaptées et un soutien global pour espérer un résultat tangible. Aujourd'hui, Haïti traverse une période critique où l'instabilité politique et l'insécurité gangrènent l'ensemble du territoire. Alors que les regards se tournent vers le 7 février 2026, date prévue pour le départ, oh mon Dieu, du CPT, n'a pas de bravo les arrivées, le bilan est accablant. Des zones comme Carrefour-Feuille, Solino, Turgeon, 15 Confémieux Malais sont ravagées par la violence. La population haïtienne, abandonnée et prise en otage par des groupes armés, survit tant bien que mal dans l'attente d'une solution qui tarde à venir. La corruption et la mauvaise gestion des fonds publics aggravent la situation, comme l'atteste la disparition inexpliquée de 2,5 millions de dollars à Miami, pourtant destinés aux infrastructures diplomatiques en Floride. Ce pillage des ressources par une élite politique déconnectée des réalités du pays illustre en fait un système qui semble avoir atteint ses limites. La désignation de Vivre Ensemble et Grand-Guche comme organisation terroriste par les États-Unis constitue donc une étape décisive dans la lutte contre l'insécurité en Haïti. Cependant, cette mesure, bien qu'importante, ne suffira pas à elle seule à mettre fin aux règles des gangs. Il faudra une réponse coordonnée et ferme, tant au niveau gouvernemental qu'au sein de la communauté internationale, pour espérer un changement durable. Haïti a donc besoin aujourd'hui d'une stratégie de stabilisation, d'un leadership fort et d'un engagement international pour sortir de cette crise. Pour finir, je donnerai une autre information. Fridjian, Alphonse Jean, a bel et bien reçu la liste des personnalités identifiées par une organisation nationale liée à l'international, des personnalités qui ont participé à la distribution des armes, à l'achat des munitions, au financement des gangs. La liste est entre les mains de Fridjian. Et la pression, les pressions intenses continuent d'intensifier pression pour demander, n'est-ce pas, à Fridjian d'arrêter ces gens, même s'il n'y a pas de dossier. Et c'est pour ça que Fridjian a publié la note pour renvoyer la balle à Didier, au ministre de la Justice. Mais Fridjian, nous demandons à Fridjian de publier la liste. Si Fridjian connaît la liste, il faut publier. Et c'est en ce sens qu'il faut dire que l'homme du CNDR, ou bien de la commission de réarmement et de réinsertion dans le Sénat, n'est-ce pas, qui fait partie de commission, Fridjian Cassel, suite aux dénonciations faites
par RNDDH de Pierre Espérance. Donc, il faut suivre parce qu'il va y avoir Anguille sous roche, pour Alguinzin, comme disaient les gens d'Authentique, pour Alguinzin, parce que Fridjan détient la liste. Il demande à Fridjan, s'il y a des garçons sous, s'il y a des colonnes vertébrales, il faut publier la liste, Fritz. J'attends cette liste. Est-ce qu'on a un argument pour ça? Ou du moins, est-ce que tu trompes ou tu as besoin de liste? Mais liste, Fridjan. Si les gens la donne Fritz, obligé de publier et laisser à la nation pour demander des comptes après le 7 février 2026. Mettez garçon sous Fritz. Fais-moi. Monsieur Malé, bonne journée. Bonne journée, GPPC. Donc, David. Eh bien, voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de GPPC qui t'a fait aller sur le dossier désignation gang armé en Haïti comme organisation terroriste par les États-Unis. Et ça a gagné plusieurs conséquences sur Haïti. Premièrement, il y a une conséquence politique. Ça t'a mis plus pression sur l'autorité haïtienne qui a dirigé pour agir contre gang. Ça est capable de tout servir comme une base légale pour une intervention étrangère ou soit force multinationale tant qu'on t'est approuvé. Groupe ça yo t'as capable du support ou soit légitimité yo te gagné dans quelques communautés. Deuxième conséquence ça a gagné car une conséquence économique parce que en général gang terroriste ça qu'on bloqué pour bah ça donc ça a bloqué financement yo tout l'argent yo suspect qui a financé gang yo qu'a bloqué à l'étranger. Sanction contre personnel ou soit business qui t'a une connexion avec gang yo. Et ensuite, ça a ralenti le commerce international, surtout si gang yo contrôlé pas avec aéroport. Troisième conséquence, c'est qu'il son conséquence diplomatique. Ça a facilité la coordination entre l'autre pays pour mettre main sous groupe armé. Donc, Haïti a recevoir plus aide dans le domaine de sécurité, donc formation, équipement avec logistique, mais qui a un risque, Haïti isolé diplomatiquement. Ça capable isoler Haïti diplomatiquement si l'autre pays considéré les pas gérer crise là bien. Donc, ça sont une grosse conséquence qui va gagner sur le plan diplomatique. Donc, quatrième conséquence qui va gagner, qui c'est dernière conséquence à partager, qui c'est conséquence sécurité. Pays étrangers qui a pi bien collaboré pour combattre trafic d'armes, drogue, moun et la trier. Donc, gang yo ka vin pi violent ou soit pi radical comme réponse, yo ka terroriser moun yo plus, faire plus exaction, tuer plus moun dans pays ya. Et ensuite, yo gen risque pour gen représailles contre population civile là, ou soit force sécurité. Donc, c'est ça va gagner comme conséquence. Et les désigner organisations criminelles qui les groupes ensemble et vivent ensemble comme organisation terroriste. Donc, c'est ça qui est arrivé dans